Salut tout le monde, bienvenue. Aujourd'hui, nouvelle vidéo en région parisienne au Plessis-Bouchard. Chez mon ami Philippe Osdois, on va évoquer avec vous la nécessité de se montrer en réel, d'aller pratiquer pour pouvoir se faire connaître et développer notre activité. Alors, où est-il Philippe? Bonjour Philippe. Bonjour Emmanuel. Bon, on est parti pour 3 heures d'interview. 3 heures, ça fait peut-être un peu beaucoup quand même. Merci de me recevoir dans ton cabinet aujourd'hui. Tout le plaisir est pour moi. Alors avec Philippe, ça fait longtemps qu'on se connaît, hein, on a fait nos études de shiatsu ensemble. Et donc aujourd'hui, pour tous les indépendants du secteur du bien-être, je voulais qu'on puisse discuter avec Philippe dans le cadre de ce format solution que vous connaissez bien maintenant. C'est-à-dire tout seul, j'ai trouvé une solution pour répondre à un problème que j'ai dans le cadre du développement de mon activité. En l'occurrence, pour développer son activité, il faut bien se faire connaître. Alors on a pour ça le monde virtuel avec le site internet, les réseaux, tout ce qu'on veut bien qui va éventuellement, ou même les flyers, les cartes de visite, des supports papier ou virtuels. Et puis on a le monde réel, c'est-à-dire d'aller montrer ce qu'on fait, montrer ce qu'on sait faire, discuter concrètement avec les gens, se présenter, échanger, etc. C'est pour ça que j'ai voulu échanger avec Philippe. Ici, on est en région parisienne, à 15 km de Paris, je crois, hein, à peu Oui, près. à peu près une quinzaine de kilomètres. Voilà. Mais ça commence, c'est la première commune rurale, il y a encore un peu de verdure. Ah, ça c'est bon aussi. Donc, on vous dévoile pas tout, on va vous expliquer de quoi il s'agit. Avant tout, je voulais qu'on puisse, je sais pas Philippe, si tu veux bien nous retracer ton parcours, comment t'en es arrivé au shiatsu aujourd'hui. Moi je le sais depuis quelques années, mais vous le savez pas encore. Bon, je m'appelle Philippe. J'ai exercé la médecine vétérinaire pendant de longues années. Puis au moment de reprendre ma retraite, je n'avais pas envie de m'arrêter. Et j'ai continué de pratiquer. J'ai continué de pratiquer le shiatsu parce que pendant mon exercice vétérinaire, j'avais étudié d'abord l'homéopathie, puis l'ostéopathie, puis j'avais travaillé avec un acupuncteur et j'avais envie de mettre tout ça ensemble. C'est ce qui m'a amené à suivre une formation de shiatsu au Yokai Shiatsu de Paris. Et voilà comment j'en suis arrivé là. Et c'est là que j'ai connu Emmanuel. Voilà. On a eu notre certification, hein, on s'étale un peu, on discute, on est entre amis. En 2008, En 2008, oui. Ouais. En décembre 2008, oui. Se faire connaître. Alors ça, c'est tout un problème, puisque quand on exerce un métier passion, on n'a pas forcément conscience, mais ça, on le sait tous, de tous les enjeux auxquels il va falloir répondre, la comptabilité, l'administratif, la communication. L'idée, c'est de pouvoir développer son activité en se montrant. Alors toi, tu fais comment? Pour se montrer. Alors, pour se montrer, la première chose qui m'a aidé, un peu, c'est d'avoir un bon emplacement, de pouvoir se situer sur une rue passante, la plus passante possible. J'ai la chance d'habiter devant une maison de retraite où beaucoup de gens viennent voir leurs ancêtres, leurs parents. La deuxième chose, c'est de se montrer un peu partout. De se montrer un peu partout, mais un peu partout autour de soi, pour nous envoyer des clients à qui nous pouvons apporter ce que nous pouvons faire. Mmh. Ce que nous pouvons faire en shiatsu, c'est du bien-être et un accompagnement de la santé. Exactement. Voilà. Donc tu as eu l'occasion de faire beaucoup de salons, toi, lesquels t'ont le plus ramené de personnes. Enfin, comment ça marche pour toi les salons? Parce que c'est bien de se dire tiens, je vais aller faire un salon, peut-être qu'on va mettre beaucoup d'espoir sur le fait de récupérer éventuellement des personnes qui vont venir dans notre cabinet, mais ça marche pas forcément toujours comme ça.
Eh bien, j'ai participé surtout à des salons, à des grands salons à Paris, notamment le, le salon du bien-être Place Pereire, à l'espace Pereire, Ah oui, euh, Japan Expo. notamment à la Japan Expo. Ça sert effectivement à garder le contact avec le Yokai Shatsu de Paris chez qui j'ai fait ma formation. Et, mais ça ne m'a jamais, ça sert à faire connaître le Shatsu, mais ça ne m'a jamais ramené personnellement un seul patient. Ce qui m'a ramené le plus de patients, c'est de fréquenter en tant que visiteur les petits salons des associations autour de chez moi, dans les villes voisines. Ah, Et j'ai rencontré là beaucoup de gens d'autres disciplines, d'autres professions, qui ont servi de pivot pour m'envoyer des clients. d'accord. Notamment une coiffeuse, un salon de coiffure, quelqu'un qui travaillait pour un salon de coiffure. Notamment une personne qui faisait du Reiki, une autre qui faisait des mandalas, par exemple. D'accord. Ce qui est aussi très intéressant, mais pas en première intention, c'est de fréquenter des clubs sportifs. Ah, J'ai fréquenté une équipe de rugby, où j'ai pratiqué, disons, bénévolement, un peu trop bénévolement, parce qu'après c'était devenu une habitude, indue. J'ai fait ceci également dans un club d'arts martiaux, dans un club de kinomichi, oui. par exemple. Et également dans plusieurs associations de constellations familiales qui m'ont amené énormément de monde et qui m'ont fait connaître. Voilà. D'accord, très bien. Donc, il y a une saison à laquelle c'est plus propice, peut-être au printemps ou... C'est vraiment le plus propice, c'est l'automne. Ah oui, C'est l'automne. ah, la rentrée scolaire, Un peu après. un peu Un après. peu après. Après, à la rentrée scolaire, il y a un forum des associations, mais c'est un peu le fouillis. Il faut laisser se décanter ça un peu. Et il y a beaucoup de salons qui s'organisent un mois ou deux, ou un peu plus Octobre, derrière, novembre. octobre-novembre. Et c'est là que il faut vraiment les fréquenter, même en tant que visiteur. Je n'ai pas été en tant qu'exposant, mais j'ai connu beaucoup de monde sur ces salons. Voilà. Au niveau des salons, est-ce que c'est plus pertinent de prendre un stand tout seul, même si on sait que ça ramène pas beaucoup de monde, mais l'idée c'est de se montrer, de montrer ce qu'on sait faire la promotion de son activité. Est-ce que c'est mieux de prendre un stand seul, ou bien éventuellement un stand à plusieurs, et de façon à se relayer quand il y a beaucoup de monde? Qu'est-ce que tu envisages? Je n'ai jamais fait ça dans un salon régional. J'ai fait ça, je vous dis, dans les salons parisiens, dans la Japan Expo et à l'espace Pereire, en salon du bien-être. Oui. Mais ça fait connaître la discipline, ça ne me fait pas connaître personnellement. Ça me permet de garder le contact avec les collègues. Oui, donc c'est intéressant d'être à plusieurs sur un stand. À ce moment-là, il faut être à plusieurs sur un stand. Oui. Sinon, tout seul, on peut pas fournir. Oui, oui. C'est pas possible. Oui, on s'entraide. Oui. Et au niveau géographique, tu irais faire un salon à Lyon, par exemple, où tu nous as dit que c'était bien de le faire autour de chez soi, mais tu te cantonnerais vraiment à cette règle, ou est-ce qu'éventuellement, si on vous dit, monsieur Osdois, est-ce que vous souhaiteriez venir à Lyon ou Marseille ou... Je veux bien le faire pour aider, pour être avec mes collègues. Ça m'a été vaguement proposé, mais ça ne s'est jamais conclu. Oui, d'accord, très bien. Pour conclure, la nécessité de participer à des salons, c'est très indispensable, ou un peu comme on veut? C'est indispensable de se montrer dans les salons, de les fréquenter, ne serait-ce qu'en tant que visiteur. C'est indispensable. Oui. Et les flyers, les cartes de visite, maintenant, t'en fais quoi, toi? Tu les distribues comment? Oh, les flyers, c'est les cartes de visite. J'ai d'abord
un grand flyers et une plaque professionnelle affichée à l'entrée de ma maison, et ceux-là, ils sont très utiles. Oui. J'ai donné beaucoup de cartes de visite et de flyers dans les commerçants tout autour de chez moi. Rien du tout. Ça ne m'a rapporté rien du tout. J'en ai mis aussi sur les pare-brises dans les parkings. Ça ne m'a rapporté rien du tout non plus. Par contre, ce qui me renvoie des clients, c'est de donner ces flyers et ces cartes de visite à mes clients qui les distribuent autour d'eux quand ils sont satisfaits. Le bouche à oreille. Le bouche à oreille. Et ça marche. La règle d'or. Philippe, merci. J'espère qu'on pourra refaire une vidéo prochainement sur un autre sujet. Et puis si vous êtes de passage au Plessis-Bouchard, un petit coup de sonnette au 22 rue Gabriel-Péri, c'est ça, hein? 22 rue Gabriel-Péri au Plessis-Bouchard, dans le Val d'Oise. Dans le Val d'Oise, 95. 95, au nord de Paris. Matané. Au revoir et à bientôt. On n'a pas parlé de Facebook. Ah, on n'a pas parlé de Facebook. Donc, eh ben c'est pas grave, comme c'est en direct. Oui, effectivement, j'avais une question à poser à propos de Facebook. La connexion entre... Ma question à la base, c'était est-ce que c'est important de faire un post sur Facebook quand on fait un salon pour dire j'étais sur tel salon, c'était super, etc., etc. Là-dessus, Philippe m'a répondu de manière catégorique. L'expérience avec Facebook n'a pas été très concluante. Pour toi? Pour moi, elle n'a pas été concluante du tout. Et même pire. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que un jour, ma boîte mail a été piratée sur Facebook. Du coup, il a fallu que je change de boîte mail. Facebook n'a plus voulu me recevoir, si bien que tous les gens qui me fréquentaient sur Facebook ont cru que je n'existais plus, que je ne pratiquais plus. Je dirais voire même que j'étais mort, puisque ceci s'est passé à peu près au moment du premier moment du Covid. Ah, le confinement. Oui. Ça a été une mauvaise coïncidence. J'en ai gardé un très mauvais souvenir et j'ai plus du tout envie de me présenter sur les réseaux sociaux. Pour autant, tu travailles facilement et tu as une patientèle ou une clientèle qui reste présente. Qui reste présente, qui remonte un petit peu. Cette fois, on se dit à bientôt. À bientôt. Et oui, jamais 203, on avait quand même oublié un thème à vous évoquer dans cette vidéo. Donc je suis rentré chez moi, j'ai fait 80 km. Philippe m'a appelé, il m'a dit « Reviens, on a oublié !» Non, c'est pas vrai, mais on avait un thème qu'on voulait aussi aborder avec vous sur le fait de se montrer. Alors on évoquait les réseaux sociaux qui sont parfois un petit peu mouvants sur le fait d'avoir quelque chose de pertinent concernant la communication. Pour autant, Philippe a refait récemment son site sur Google. Oui. Avec le studio Libelli, que je salue au passage. Et donc, tu souhaitais évoquer plusieurs choses par rapport à la solidité ou la pertinence d'avoir un site internet qui puisse permettre de développer l'activité. Alors, le site internet est vraiment très utile pour notre profession. Pour cela, il faut d'abord que le site soit clair, attractif, et que nous puissions le faire vivre surtout. Ce qui est important, c'est qu'il vive, c'est qu'il change, qu'il y ait toujours du nouveau dedans. Oui. Sinon, on a l'impression que c'était du passé, que c'est mort, que c'est pas la peine, ça n'existe plus. La deuxième condition, c'est que ce site est un bon emplacement sur Google. Oui. Ça, c'est très important. Le référencement. Le référencement. Et puis, la troisième chose, c'est qu'il y ait assez régulièrement des avis. Plus on a d'avis, plus on apparaît en bonne position dans le référencement. Et plus ça amène de clients. Voilà.
C'est ce que j'avais à dire et à remercier la personne qui s'est occupée de mon site. Monsieur Jean, s'il se reconnaît. Depuis quand tu as ce site? Ça fait un an, une petite année? Ça fait un peu plus d'un an. Oui. Un peu plus d'un an. Donc c'est shiatsuvaldoise.fr. Oui. Et du coup, est-ce que tu sais si ça a permis de te ramener du monde par rapport au précédent? Oui. Oui, il ne se passe pas 2 semaines sans que j'ai une personne qui me vient par ce site. Ah oui, quand même. Oui. D'accord. Alors que le précédent, m'en avait pratiquement pas rapporté. Et là, tu parlais de le faire vivre. Le précédent site, tu n'avais pas forcément la main dessus. J'avais pas la main dessus, oui. Là, aujourd'hui, tu le fais vivre de quelle manière? Tu as accès au site? Tu mets des articles? Qu'est-ce que tu... Oui, je mets des articles, ce qui me passe par la tête, ce que me disent mes patients, ce que me disent mes clients qui ont envie de... Des témoignages? Des témoignages. Des participations à des salons? Oui. Par exemple. Par exemple. D'accord. Ok. Voilà, cette fois, je crois qu'on a fait le tour. Je reviendrai quand même chez Philippe pour faire une super vidéo, mais pour l'instant, le thème reste à définir, cher ami. Matane! Au revoir!